Salut les passionnés, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça fait plaisir de voir que vous êtes fidèles au rendez-vous, mais moi aussi vous le remarquerez, on n'a jamais loupé un seul top 10 depuis son lancement en octobre dernier. C'est du travail, mais c'est aussi le vôtre, puisque voilà, ce sont vos vidéos. Donc continuez à m'en envoyer, que ce soit dans la track, au petit gibier, au post. Voilà, toutes les vidéos ont leur place tant qu'elles font rêver, et bien sûr tant qu'elles sont en bonne qualité, et s'il vous plaît en format paysage. Voilà, l'auteur du top 1, comme à chaque fois, remportera un ensemble endpoint, casquette, bonnet et tour de cou. Avant de démarrer cette vidéo, une actualité aussi géniale que l'histoire qui va avec. Cette histoire, c'est d'abord l'histoire d'Olaf Brento, qui démarre avec moi, comme avec pas mal de gens, avec quelques échanges sur les réseaux sociaux. Et puis il y a 3 ans, en août 2020, alors qu'on était en train d'échanger sur la médiocrité intellectuelle d'une grosse partie des opposants à la chasse, il me dit qu'il projette d'écrire un livre à ce sujet. Et vu qu'on était pas mal d'accord sur un grand nombre de points, je lui dis un petit peu en plaisantant, écoute, je t'écrirai la préface. Et là, il me répond que le principe lui conviendrait bien. Sauf que ce qui me semblait être alors sur le ton de l'humour, avec le temps et de très longs échanges, finalement a pris beaucoup de contenance et ce projet est finalement devenu une réalité. 3 ans plus tard, le livre sort à la fin du mois d'août et j'ai bel et bien écrit la préface. Voilà, ce livre il s'appelle malheureusement Repenser la chasse pour en finir avec les clichés. Je plaisante un petit peu avec le malheureusement, parce qu'en fait, moi, je préférais l'ancienne version du projet de titre, qui était en fait écrit en énorme « Je n'aime pas la chasse » et en tout petit au-dessus, ce que vous devriez savoir avant de dire je n'aime pas la chasse. Voilà. Ça collait très très bien parce qu'en fait Olaf il a un parcours super atypique. C'est un anti-chasse repenti si je puis dire. Voilà, il était de l'autre côté mais doté d'une intelligence supérieure, ce qui est assez rare dans ce camp. Et il s'est dit que ça pouvait être quand même mieux finalement d'aller voir et se forger sa propre opinion. C'est quand même ce qu'on rétorque bien souvent aux anti-tout qui ne connaissent la chasse qu'à travers le sketch des inconnus. Voilà, donc grâce à ce profil, moi je suis persuadé qu'il va pouvoir aller cueillir beaucoup plus facilement les anti-chasses. Voilà, en espérant qu'à la lecture de ce bouquin, ça leur fasse prendre du plomb dans la cervelle, si je puis me permettre cette expression. Voilà, ce livre, les gars, croyez-moi, c'est un bijou pour nous les chasseurs, parce que déjà c'est top de voir le cheminement d'un anti-chasse qui se laisse séduire tout doucement par l'expérience. Et puis ce bouquin, c'est une vraie mine d'informations et d'arguments en faveur de la chasse. Voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut le mettre dans les mains de ceux, vous savez, ceux qui nous regardent un petit peu de travers dans les repas de famille ou autres. Voilà. Ce bouquin, achetez-le, lisez-le et offrez-le à tous ceux qui ne vous ont toujours pas compris. Ça va marcher, moi j'y crois. Et voilà, ce bouquin, c'est un vrai geste militant en soi de l'avoir dans sa bibliothèque et encore une fois, de le donner à ceux qui ne nous comprennent pas. Voilà, bien sûr, moi personnellement, j'allais pas passer à côté de la fierté de l'avoir sur la boutique Rêve de chasse. Donc pour le moment, il est en précommande, personne ne pourra l'avoir avant le 29 août. Mais voilà, dès le 29 août, après ce sera au fil de l'eau. Et bien entendu, moi je vous le dédicacerai en ce qui concerne la préface. Voilà, donc il vaut 22 euros. 22 euros, si ça peut faire évoluer la vision d'un anti-chasse, voilà, ça les vaut largement. Allez, j'en dis pas plus, on attaque avec la vidéo. Allez, c'est parti. On attaque avec directement, il n'y a pas de mention spéciale, directement avec le numéro 10, avec Théo Bordas. Malheureusement une vidéo en format portrait. Je passe un petit peu parce que ça dure. Regardez-moi ce petit brocard curieux. Qui ne doit même pas être à 10 mètres là. Ah. Brocard s'en va, revient, aboie. Il a le temps de se lever, d'armer l'arc. Caméraman aussi. En coche lumineuse, on voit la flèche taper, sûrement un peu bas, mais super en tout cas. Ouais, la flèche est basse, mais à mon avis parfaite vers le cœur, etc. Donc évidemment, il a retrouvé son chevreuil. Génial, je pense que ça devait être un brocard jeune, parce que pour être curieux comme ça, avoir aboyé, les avoir repérés et pas prendre la fuite, à mon avis, c'était sûrement un jeune brocard. Super, bravo. Dommage pour la vidéo en format portrait, mais comme ça méritait quand même d'être là. Notre deuxième vidéo,
C'est Chasse Sud 83. Donc voilà, vidéo sympa, vous allez voir. Qui repère qu'il y a 2 sangliers dans les vignes. Mais voilà, évidemment, avec les téléphones, c'est pas adapté pour filmer dans la pénombre. Donc on a beaucoup de bruit dans l'image, ce qu'on appelle le bruit, là, quand ça scintille comme ça. Regardez, on voit bien le sanglier. La qualité est pas ouf, mais tu le vois, ouais, hop, il monte l'armeur. J'adore, avec les modérateurs, on entend vraiment taper. On a vu le deuxième passer. On voit vraiment, on entend vraiment la balle taper. Super, bravo à lui. Allez, top 8. C'est la team Chasseurs de l'Est. Ça va très vite. Oh, c'est bon ça. Voilà, vraiment un film très très rapide, qualité un peu moyenne, c'est pour ça que je l'ai mis que là. Et puis le film se finit un petit peu trop tôt. Mais bon, image sympa quand même. Numéro 7. Enzo Breuil. Alors lui, à la différence, ça va durer beaucoup plus longtemps. Regardez. Le sanglier sort du blé. J'ai passé en accéléré parce que ça dure vraiment longtemps. Et lui, il bouge pas. Ça paraît loin, mais il m'a dit que c'était une quarantaine de mètres seulement. En fait, il peut pas bouger parce qu'il a la maison qui est dans l'axe là-bas. Ok, attendez de voir, je pense si le sanglier bougeait ou pas, mais il bouge pas, donc du coup c'est lui qui va se décaler. Regardez. Il attend que le sanglier ait la tête un peu dans le blé, et il fait quelques pas chassés. Bon, les caméras donnent toujours un angle. Regardez la vitesse à laquelle la maison s'écarte. Paf, pleine tête. Donc voilà, pas un pli. Un beau petit sanglier en tir d'été. Oh, je suis content. Allez. La petite photo qui va avec. Allez, félicitations à lui, bravo. Numéro 6. Il s'agit de Mathéo Chasse. Vous allez voir, ça c'est rigolo. On se doute à quoi il est. Tente d'appeler les renards. J'avais vu la vidéo, moi je cherchais au loin là-bas, voir s'il y en avait un qui arrivait. Et en fait, attention. Blou. Il doit le tirer à 2,50 m. Regardez, il venait vraiment coller, il était juste au bord de ce tout petit fossé. Ouais, donc il lui met la balle en plein dans la tête à 2 mètres. Éteint. Il n'y a pas eu de... pas de souffrance. Allez, numéro 5. Ah oui, super. C'est Mika Hunting. Ça va aller vite, attention. Bord du maïs, sanglier de 3/4, quasiment même 90% en arrière. Juste, il tourne un tout petit peu la tête. Il arrive à lui placer la balle parfaite dans la tête. Regardez ça au ralenti. C'était vraiment juste sous l'œil. Le sanglier était en train de reprendre sa voie et retourner la tête devant lui. C'est un peu plus, c'était juste. On voit bien que c'est un mâle, pas de problème. Très 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 belle balle. Numéro 4. Ah oui, j'adore ça. C'est Antoine Webel, j'espère que je le prononce bien, qui a repéré son brocard, qui est déjà en train de le filmer en rut, en bagarre pour un territoire, ce qui est quand même assez rare et beau. Donc il a eu le temps de le filmer avant d'aller à la chasse. Et le revoilà à l'arc. Brocard qui nous fait une petite toupie là. Superbe. Bon voilà, la scène coupe un peu vite. Et la flèche a l'air super, vraiment défaut de l'épaule. On voit un petit peu là quand il passe au ralenti, on voit un petit peu l'entrée. Donc voilà, bravo à lui franchement. Et puis c'est sympa je trouvais d'avoir la scène en amont aussi. Donc voilà, super, bravo à lui. Et on arrive au podium avec Jojo 29.
un copain avec qui on est allé au Sénégal ensemble et on y retourne d'ailleurs cette année. Il revient. Et là, regardez ça. Brocard lui passe dans les pattes. Pareil. Sûrement un jeune puisqu'il partait, puis en le sifflant, il l'a fait arrêter. On en voit bien. L'entrée, la langue qu'il avait quand il joue la patte extérieure comme ça, il doit pas être bien loin. Voilà, puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'émotion derrière. Allez, comment ta balle, tu penses? Elle est un peu basse. Oh la vache, je tremble pour toi, mon petit gars, c'est un truc de fou. En fait, c'est que j'ai pas réussi à pivoter. Ouais. Et ça m'a bloqué avec Et on a du cul qui s'arrête après là-bas. Ah, bien joué, mon gars. Bien joué. C'est pour ça que je dis souvent de laisser tourner les caméras, c'est vraiment sympa. Belle expérience partagée. Ah, super, bravo à tous les deux. On va enchaîner avec la deuxième place. Une fois n'est pas coutume, pour la deuxième et la première place seront 2 vidéos qui m'ont été envoyées par les mêmes auteurs. Donc le numéro 2, j'hésitais encore une fois avec le 1 et le numéro 2, c'est Jules Chavannes qui a filmé ce brocard et la chevrette en train de faire des belles rondes de rut. C'est vraiment ces moments qu'on adore à la chasse d'été. Ouais, je vais passer un petit peu en accéléré. Le temps que la chevrette s'écarte un peu. Pleine épaule. Voilà, encore une fois, balle parfaite, l'animal est mort en 5 secondes. C'est super. Je vais vous montrer le tir au ralenti. On voit bien la balle taper. Vraiment, c'est pas un tout défaut de l'épaule, hein. C'est vraiment l'angle de l'épaule, mais pas de problème, elle est parfaite. Et donc, comme je vous l'ai dit, il m'a envoyé 2 vidéos et la deuxième, elle est vraiment incroyable. Donc, je crois que c'est son père. C'est pas lui, mais il filmait. Regardez-moi ce trophée incroyable qu'il a failli laisser partir malheureusement. Loupé. Voilà, la balle, elle passe au-dessus. Incroyable. Je sais pas si c'est avec le modérateur de son. Regardez ce brocard. De toute façon, cette scène est folle. Elle est vraiment incroyable. Le brocard ne bouge pas. Lui met la pression. Dépêche-toi, dépêche-toi. Chevreuil imperturbable, un peu trop confiant. Putain, ce trophée, il est magnifique. Je crois qu'il est médaillé. Ouais, il y avait au moins 10 cm au-dessus. Le chevreuil reste là. Non mais je vous ai dit que c'était ouf, c'était ouf. Il est magnifique ce brocard, vraiment splendide. On entend qu'il recharge derrière. Et cette fois c'est bon. Putain. Mais alors, regardez, je vous ai laissé les ralentis de toutes les balles, on voit bien qu'elles sont toutes au-dessus. La première elle est 5 cm au-dessus. Là c'est la deuxième, elle est encore plus haute, je crois, au moins 10 cm. Ouais, 8-10 cm, bien. La troisième, à mon avis, elle doit être colonne, hein. Elle ne doit pas être beaucoup plus basse. Bon voilà, en tout cas, super, très beau brocard. Chapeau à lui, même si les tirs n'étaient pas parfaits dès le début, c'est quand même une histoire incroyable à partager en plus. Donc voilà, félicitations tout de même. Et attention, notre gagnant, c'est Titi Chasse qui nous a aussi envoyé 2 vidéos. Je ne savais pas trop comment classer ces 2 vidéos. La première est déjà très belle à l'arc. Regardez, au butolo. Ça doit longer la haie. Son copain joue du butolo et lui, il s'applique. Chevrette. Et le brocard juste derrière. Il avait le nez dans les fesses de la chevrette. Elle y est. Et vraiment, il l'a tiré à bout portant, quoi. Je pense à 2-3 mètres. Et regardez avec les jumelles, regardez, du coup, il a même réussi à le filmer 5 secondes après. Regardez le chevreuil qui, vraiment, encore une fois, qui s'endort, quoi, qui a plus. Il fait une grosse hémorragie qui s'endort. Donc voilà, il est super content. Très belle scène.
Franchement, à l'arc, c'est magnifique ce genre de scène. Et la deuxième, encore une fois, c'est vraiment pour le trophée. Regardez ce brocart magnifique. C'est un monstre. Oh là là. Et le tir est parfait, donc évidemment, c'est la carabine, c'est moins fou que ce qu'il a fait à l'arc, mais le trophée est magnifique. Voilà, félicitations lui, on sent bien son contentement. Là aussi, on va voir la balle. Regardez-moi ce trophée, c'est un truc de ouf. Il y a aussi les médaillés, c'est sûr. En tout cas, chapeau au caméraman qui n'a pas bougé au tir, c'est assez rare. J'ai du mal à en trouver, moi, des caméramans qui ne bougent pas au moment du tir. Mais voilà, super, excellent trophée, super brocart de récolte. Et on sent bien l'émotion du chasseur après. Super. C'est pour ça que je vous ai laissé cette petite séquence émotion à la fin. Voilà, donc un grand bravo à Titi Chasse qui remporte l'ensemble M-Point. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours pareil, envoyez-moi des nouvelles par WeTransfer, feiyou.yahoo.com. N'oubliez pas le livre d'Olaf qui est déjà en précommande. Et vous saurez bientôt pour la fin de l'été, vous allez lire tous ces super arguments et cette magnifique histoire. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour le mois d'août et pour la suivante. À très vite. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.